Voici la démo de notre application du côté serveur. Donc le module serveur s'appelle CityWallet. Il existe un lien pour se loguer. Ici on clique sur Login et on se connecte en tant qu'administrateur. Un administrateur pourrait bien évidemment ajouter d'autres users. Il clique sur User. Il y a l'écran de liste d'utilisateurs qui sont existants dans la base de données. Pour ajouter un nouveau utilisateur, il suffit de cliquer sur New User. On saisit son username, son password et l'administrateur pourra ou bien activer son compte ou le désactiver. Un administrateur pourrait voir tous les produits qui existent. Donc voici l'écran de liste de produits existants dans la base de données. Il peut importer d'autres fichiers. Ici, il va importer par exemple la feuille qui s'appelle export de format CSV et qui répond aux standards mentionnés dans notre wrapper. En cliquant sur Import, il est redirigé vers liste des produits. Donc le fichier a été parsé et ici on voit la référence du produit, le fournisseur, la quantité, le prix hors taxe, etc. Voilà. Donc pour ajouter un nouveau shop, c'est-à-dire boutique, donc l'utilisateur ou bien l'administrateur saisit le nom du shop, il ajoute l'ensemble des produits qui ont été importés. Ici, l'utilisateur s'appelle client, par exemple. Voilà. Le shop a été bien créé. Après, on va par exemple ajouter le tag de ce shop. On clique sur Tag Shop, on fait New Tag Shop. Ici, on a une liste déroulante des shops qui existent. Ici, on n'a que Shop 1. Et on ajoute son tag ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de type NFC, par exemple. On pourra bien évidemment ajouter d'autres types de tags, QR code ou tag invisible. L'utilisateur pourra aussi taguer ses produits. Il fait New Tag. Il choisit le produit à taguer. Par exemple, ici, on va choisir le produit de référence 5 et qui a le nom SOHOH12. Ici, le tag a bien été créé et affecté à ce produit-là. Et voilà. Nous passons par la suite à la démo de l'application Android. Voici la démo de notre application Android. L'application s'appelle bien évidemment CityWallet. Quand on clique sur l'application, un premier écran apparaît. C'est la simulation du tag. On différencie entre deux types de tags. Un tag de shop et un tag de produit. Celui-là, c'est le tag du produit référence 5, qui est déjà existant dans la base. Voilà. Quand on tag le shop, un deuxième écran apparaît. C'est l'écran relatif au shop. Quand on clique sur Go into the shop, un troisième écran apparaît. C'est le shop avec ses différents produits. Quand on clique sur l'un des produits, par exemple Pocket H12 Rica Lewis, il y a un quatrième écran qui est affiché et là où mentionner le prix du produit, également les détails, la référence, la quantité et le nom. Maintenant, si on veut tester la simulation du tag d'un produit, il faut revenir au premier écran,
le premier écran qui simule le tag. Donc le premier écran qui simule le tag, bien évidemment. Et donc voilà. Et on passe le deuxième type de tag. En passant ce tag, on aura plus de détails sur ce produit. Le produit ayant la référence 5 qui s'appelle SOHOH12. Son prix c'est 75 €. Attribut 2 qui a la valeur T1, taille 1 ça veut dire. Et attribut 1 qui a la valeur framboise écossais noir. Voilà.